le sujet dont je veux parler ce soir, c'est le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Alors, sachez que quand on était encore plus petit, on était tout le temps surpris de voir euh, combien nos parents étaient hospitaliers. Ils faisaient du bien à tous ceux qui étaient avec eux. Quand un étranger venait à la maison, ils recevaient cet étranger d'une manière qui nous dépassait. Je me souviens bien que souvent on se plaignait, mais on n'a même pas à manger, on n'a même pas assez. Hein. On n'a qu'une maison de 2 chambres salon. Papa et maman occupent une chambre. Et puis, on peut être plusieurs à la maison. Et nous qui étions les enfants, on n'était pas vraiment à notre aise. Et ça fatiguait. Ça fatiguait, surtout quand on allait chez nos amis. Et puis on voyait que voilà, souvent là-bas, les garçons ont leur chambre, les filles ont leur chambre. Ils recevaient moins d'étrangers. Or, nous, on n'avait pas forcément de grands moyens. Et puis voilà, papa va recevoir presque tout le village, toute la ville. Et parfois, on s'adonnait à des critiques. Voilà. Euh, on, on- on- on critiquait, voilà. Non, papa, non, maman, il exagère, on n'a pas à manger, et puis, elles n'ont pas à manger, et puis, et puis. Et un jour, il y a maman qui nous a fait asseoir et qui nous a dit, en fait, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est à cause de vous. À vrai dire, c'était des paroles quand même énigmatiques. C'est à cause de vous. Sois béni richement, ma fille Zoé. Sois béni. Maman disait, c'est à cause de vous. Même quand on allait au champ, le peu qu'on avait pour manger avant de commencer le travail, maman se mettait à inviter tous ceux qui passaient. Venez qu'on mange, venez qu'on mange, venez qu'on mange. Et là même, on a une petite anecdote. On en rit souvent. On a l'une de nos sœurs qui dit, mais maman, c'est même pas beaucoup. Enfin, qui disait, maman, c'est même pas beaucoup. Et si en les invitant, ils viennent vraiment manger, est-ce que ça va nous suffire? Donc, on en a ri, même pour dire à quel point, à un moment donné, le comportement des parents dérangeait un peu nous qui étions les enfants. Mais maman nous disait toujours, euh, on le fait, c'est à cause de vous qu'on le fait. C'est à cause de vous qu'on le fait. Et avec les années, on s'est rendu bien compte qu'effectivement, c'est à cause de nous que les parents le faisaient. C'est un bienfait qui n'a jamais été perdu. Les parents ont fait du bien euh, aux personnes de par le passé et aujourd'hui, on récolte le bien de nos parents. C'est pourquoi j'ai donné pour titre à cet échange qu'on a, le bienfait n'est jamais perdu. Sois béni ma fille Mavel, sois richement béni. Sois connecté, surtout partage, invite tes amis. Effectivement, le bienfait n'est jamais perdu. Écoutez, si vous estimez à un moment donné que partager avec des gens qui vous entourent devient un peu trop encombrant, vous êtes en train de compromettre non seulement votre avenir, mais l'avenir de vos enfants. Comme j'ai pris un exemple sur moi-même, nous, les parents, ont posé des actes hier qui nous sont bénéfiques aujourd'hui. Je me souviens bien quand je quitte ma ville natale, que je viens à la capitale pour les études. Je me souviens bien que je suis reçu dans une famille que je ne connaissais pas du tout au départ. Je n'avais aucun contact avec la famille. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais la famille me reçoit et m'adopte comme son propre enfant. Me donne tout, me donne les mêmes privilèges. Quelque temps après, je vais pour un stage à Adzopé. Une fois arrivé à Adzopé, il y a une famille également à Adzopé là-bas qui m'adopte, qui me demande même de laisser la maison que je louais pour venir dormir. Parce qu'il y a de la place, il y a suffisamment de la place à la maison, chez eux. Vous voyez? Pourtant, cette famille, on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais la famille décide
de m'adopter, de me recevoir. Aujourd'hui, je suis dans une ville où j'exerce en tant que serviteur de Dieu. Il y a également des familles dans la ville qui m'ont adopté. Vous voyez? Et quand je regarde le parcours, je me rends compte que je n'ai fait aucun effort en fait. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois extrêmement bien éduqué, non, pas du tout. Pas parce que je suis forcément une très bonne personne, non, pas du tout. Mais je me suis rendu compte tout simplement que des actions que papa et maman ont posées hier, aujourd'hui me suivent. Les actions que vos parents ont posées hier vous suivront toujours et vos actions d'aujourd'hui suivront forcément vos parents. Ouais, enfin, j'ai dit vos parents, vos enfants. Je vous assure, pensez que vous faites trop de bien, même quand on se fout de vous, parce que moi je connais des personnes que papa a reçues, que maman a reçues, et qui finalement ont perdu carrément le contact avec les parents. Aujourd'hui, on n'a même pas de leurs nouvelles. Quand tu appelles souvent papa, maman, et telle personne, non, j'ai plus, ça fait des années, j'ai plus ces nouvelles. Je me souviens même que papa avait scolarisé des personnes qui étaient chez lui, enfin chez nous à la maison. Voilà, il n'avait même pas un grand salaire, mais il donnait, il partageait, il donnait. Mais ces personnes ont carrément rompu le contact. Moi, je connais certains que j'ai rencontrés à la capitale et qui ont une très bonne position et qui pouvaient venir en aide à papa à un moment donné, mais qui n'ont pas de contact avec papa malheureusement. C'est vrai que souvent les parents ont un petit pincement au cœur parce que voilà, on aurait quand même voulu que des personnes à qui on a fait du bien à un moment donné nous donnent de leurs nouvelles. Mais ce n'est plus le cas. Mais bon, les parents positifs toujours. Vous voyez? Mais vous, euh, aujourd'hui, personnellement, je suis un grand bénéficiaire de l'hospitalité de mes parents. Parce que papa a fait du bien, parce que maman a fait du bien à des personnes, à des inconnus. Aujourd'hui, je suis adopté, je suis reçu par des inconnus. Je rappelle, pas parce que j'ai un comportement extraordinaire, c'est un peu comme si je suis imposé à des personnes par une force spirituelle. Peut-être que ces personnes le font parce qu'elles sont aussi hospitalières, il faut le reconnaître. Mais peut-être que ces personnes aussi le font parce que la grâce, la bénédiction qui est venue sur moi à cause de l'hospitalité de mes parents, à un moment donné, les couvre, ou alors me couvre aujourd'hui, et les force à réagir en ma faveur. C'est pourquoi je répète, j'insiste et je dis, le bienfait n'est jamais perdu. Je vais vous raconter une histoire dans le livre de Un roi. Vous pouvez peut-être vous rappeler, il n'y a pas assez de temps. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme sunamite. La dame avait vu le prophète Élisée passer et elle a fait du bien au monsieur. Elle a reçu le monsieur, elle a élevé le monsieur, elle a nourri, blanchi le monsieur, logé le monsieur. Et la Bible dit que la dame n'avait pas d'enfant. La Bible précise que c'est une dame qui était distinguée. C'est une dame qui était alors là vraiment, vraiment, vraiment distinguée. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est une dame qui ne manquait de rien. C'est une dame qui est... c'est une dame qui était comblée de grâce, qui était comblée de faveur, qui était comblée, voilà. Je pense que elle était carrément distinguée. Et la Bible dit que... donc, vous allez prendre avec moi 2 Rois, voilà. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. La Bible dit que la dame reçoit le prophète, la dame fait du bien au prophète, la dame fait du bien au prophète, la dame bénit le prophète. Elle avait certainement l'habitude d'être hospitalière. Et à un moment donné, au temps marqué, elle est visitée en retour. Ce qui me touche dans ce passage-là, c'est qu'elle est visitée
sans même avoir demandé quoi que ce soit. Alors, de ce passage-là, nous pouvons tirer deux bonnes leçons importantes de la vie. C'est que tout ce que vous faites comme bien vous sera toujours accordé en retour. Vous ne disparaîtrez pas. Votre nom ne disparaîtra pas. Le monde ne finira pas sans que votre famille, votre lignée n'ait reçu la récompense de votre hospitalité. Clair. Moi, je suis aujourd'hui témoin de l'hospitalité de mes parents. Je suis aujourd'hui bénéficiaire de l'hospitalité, n'est-ce pas, de mes parents. C'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour tous ceux qui sont hospitaliers. Est-ce que, après avoir fait du bien à quelqu'un, tu as reçu peut-être derrière une non-reconnaissance de la part de la personne? Est-ce que tu as reçu des foutaises, tu as reçu un mal, un gros coup et tout cela, au point que tu es découragé? Est-ce que tes parents ont logé des personnes hier, aujourd'hui, qui te sont hostiles ou qui n'ont plus de reconnaissance? Crois-moi, le bienfait de tes parents ou tes bienfaits sont simplement une semence qui sera récoltée à terme. Ça ne disparaît pas. Pas du tout. Ça ne disparaîtra pas. Ça ne disparaîtra pas. Si comme moi, tu avais l'habitude de te plaindre de l'hospitalité de tes parents, sache que tu dois arrêter aujourd'hui parce que ça ne disparaîtra pas. Tu vas recevoir en retour de l'hospitalité des gens dans tous les coins. Tu ne sens pas que par moment tu es dans un environnement et puis on t'aime, les attentions sont sur toi, les gens t'aiment naturellement. Tu ne fais pas d'efforts, mais les gens t'aiment. C'est à cause de l'hospitalité de tes parents. Certainement que dans ta lignée, quelqu'un a fait du bien. Alors, je vais te dire maintenant quelque chose qui va te bénir. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, voici un mécanisme spirituel qui se déclenche pour toi et pour tes enfants. Sachez que dans l'histoire de la femme sunamite, avec le prophète Élisée, ce qui a fait la bénédiction de la dame, c'est la satisfaction de l'âme du prophète. C'est la satisfaction également de l'onction qui reposait sur le prophète. Donc, vous voyez que toutes les personnes à qui vous faites du bien, ces personnes-là reçoivent ou alors tirent satisfaction de votre bienfait et il y a un processus spirituel qui est déclenché en votre faveur ou en faveur de vos enfants ou en faveur de votre lignée, des enfants de vos enfants. La Bible dit que David se décide à un moment donné de se souvenir de la maison de Saül, qui décide de bénir un homme de la maison de Saül à cause de son ami Jonathan. On sait très bien que Jonathan est allé jusqu'à défier son propre père à la faveur de David. Donc quand le temps est fixé pour que David fasse du bien, David prend pour référence Jonathan. Le bienfait de Jonathan envers David n'a pas été oublié, n'a pas été perdu. Son fils, Méphibosheth, a été béni en retour, n'est-ce pas, à cause de son père Jonathan. Vous voyez avec moi? Vous vous souvenez de la dame Tabitha Dorcas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres. La dame est décédée, on est allé chercher Pierre dans un endroit un peu plus éloigné, reculé, afin qu'on vienne réveiller Tabitha. Le bienfait qu'elle a semé dans la vie des orphelins et des veuves ont parlé en sa faveur. Tu ne feras aucun bien à quelqu'un et qui sera après oublié. Pas du tout. Aucun bien n'est oublié. Tous les biens que nous faisons, tout ce que nous faisons est noté dans les mémoires du grand livre des mémoires de ce monde. Bien-aimé, tu donnes du pain à un orphelin, ton acte ne peut pas être oublié. Tu fais du bien à une veuve, ton acte ne sera pas oublié. Tu honores ton père ou ta mère, ton acte ne sera pas oublié. Tu bénis la vie de ton pasteur, ton acte ne sera pas oublié. Tu fais du bien à ton patron en entreprise, ton acte ne sera pas oublié. Tu respectes les institutions de ton pays, ton acte ne sera pas oublié. Tu reçois des étrangers chez toi, des enfants d'étrangers à qui tu fais du bien, ton acte ne sera jamais oublié. Même si tu ne reçois pas directement, sache que tu as la garantie que tes enfants
les enfants de tes enfants recevront, n'est-ce pas, la récompense liée à ton acte. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Alors, c'est quoi le processus? Quel est ce processus spirituel qui est déclenché pour te bénir? Vous savez, la personne que tu bénis n'a pas l'obligation de te bénir. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Je fais du bien à quelqu'un, mais la personne n'est pas obligée de me retourner ce bien. Pas du tout. Parce que quand tu fais du bien à quelqu'un, tu peux satisfaire son conscient, mais sache que pendant que tu touches son conscient et que tu attends de lui une certaine reconnaissance, si ça ne vient pas, tu n'as pas à t'en faire. Sache que tu as touché quelque chose de plus profond que son conscient. Ah oui. Je veux que tu le saches. Tu as touché quelque chose qui est plus profond que son conscient. Même s'il se refuse à t'être reconnaissant, sache qu'il y a une partie de son être qui, ayant reçu ce bienfait, permettra que Dieu te réponde du jour au lendemain. Ah oui. La dame Shunammite a fait du bien sans s'attendre en retour à ce que Élisée fasse quoi que ce soit. Mais pourquoi à un moment donné, Élisée décide de bénir la dame? Même quand elle dit à Élisée, je n'ai besoin de rien. Élisée va rechercher dans sa vie un domaine qu'il va combler en lui prophétisant la venue d'un enfant. Même chose pour Abraham. Le bienfait n'est jamais perdu. Alors, vous pouvez satisfaire le corps d'une personne, mais vous pouvez aussi satisfaire l'âme d'une personne. Ésaü et Jacob sont deux fils d'Isaac. Au temps de la bénédiction, Isaac dit à son fils Ésaü, va chercher de la nourriture comme tu sais bien le faire, viens prépare, que je mange, que mon âme te bénisse ensuite. Autrement dit, que mon âme soit satisfaite et que je te bénisse. Et on sait comment Jacob a travaillé dans le secret pour ne pas que ce soit ainsi. Mais ce qui me marque, et je ne cesserai de le dire, c'est qu'un peu plus tard, c'est Ésaü qui apparaît comme étant plus riche que Jacob, comme étant plus puissant que Jacob. Et il se trouve que Jacob appelle Ésaü mon Seigneur. Pourtant, Ésaü n'avait plus le droit d'aînesse devant Jacob. Mais parce que la prochaine position d'Ésaü a imposé, n'est-ce pas, à Jacob une certaine posture. Mais pourquoi? Parce que Jacob a reçu la bénédiction des lèvres. C'est une très bonne chose. Mais depuis longtemps, avant même que la bénédiction des lèvres ne soit prononcée, ou que Isaac ait eu la volonté de prononcer la bénédiction de sa bouche, l'âme d'Isaac était déjà satisfaite et avait commencé à bénir déjà Ésaü. C'est pourquoi, malgré que ce sont des malédictions qui ont été prononcées sur Ésaü, l'homme est apparu plus puissant, plus riche et, n'est-ce pas, ayant réussi. La seule chose qui a manqué à Ésaü à l'époque précise, c'est la faveur de Dieu par rapport au plan que Dieu avait tracé. Mais le bienfait d'Ésaü a contraint l'âme d'Isaac à le bénir, même quand la malédiction est sortie de la bouche d'Isaac. Écoutez, quand vous faites du bien à quelqu'un, vous captez quelque chose sur son âme. Parce que la satisfaction de son âme produit toujours une réponse favorable. Quand vous satisfaisez l'âme d'une personne, quand vous faites du bien à une personne et que dans son être intérieur, la personne est satisfaite de vous, vous serez forcément béni, même si la personne devient hostile demain. Parce que là, ce n'est plus le côté physique et charnel qui va réagir. Mais c'est des choses spirituelles qui se mettent en position. Donc, vous captez sur l'âme de la personne, vous captez sur l'âme satisfaite de la personne une bénédiction qui va vous affecter et affecter vos enfants plus tard. Mon père a béni des personnes de par le passé. Mon père a fait du bien à des personnes par le passé. Même si ces personnes ont coupé le contact avec papa, aujourd'hui, je suis satisfait, je suis béni pour la simple raison que la bénédiction qui est issue de tels actes, aujourd'hui, m'influence
influence mes actions, influence, n'est-ce pas, ma progression et ma réussite. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu étais découragé par rapport aux bienfaits dont tu as fait bénéficier une personne et que même tu veux arrêter, s'il te plaît, le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Absolument jamais perdu. S'il te plaît, ne cesse pas de faire du bien. Et quand tu fais du bien, pense à Dieu. Pense au Seigneur, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut aller capter sur l'âme satisfaite la grâce et la récompense liée à un bienfait. Parce que quand tu poses un acte et que la personne est satisfaite, sache que Dieu se dépêche d'aller prendre sur la personne la bénédiction du fait de sa satisfaction pour venir la coller sur toi. Pour venir, n'est-ce pas, la mettre comme empreinte sur ton âme. Donc, même si demain tu es en parole avec la personne, même si demain les choses ne vont plus entre vous deux, tu as déjà capté la bénédiction. C'est pourquoi ne cesse jamais de faire du bien. Le bienfait n'est jamais perdu. S'il te plaît, tu es fatigué de faire du bien à quelqu'un, tu es découragé, s'il te plaît, n'arrête pas. Parce que ça dépasse l'ingratitude de la personne. Non, ça dépasse carrément l'ingratitude de la personne. Le bienfait dépasse le comportement d'une personne. Ah oui. Quand tu fais du bien à ton père et à ta mère, la bénédiction ne te rate pas. Quand tu fais du bien à ton patron, celui pour qui tu travailles, dans la justice, bien-aimé, la bénédiction ne rate pas. La bénédiction ne rate pas. C'est pourquoi ne cesse pas. Ne cesse pas. Ton patron, ton père, ta mère, qui encore ton pasteur, un frère en Christ, un orphelin, une veuve, s'il te plaît, fais du bien. Parce que quand tu le feras, tu vas capter sur l'âme satisfaite par la grâce de Dieu une bénédiction qui va te suivre, non seulement dans ta maison, mais aussi, n'est-ce pas, dans tous les endroits où tu iras. Tu seras adopté partout où tu iras, parce que tu as fait du bien à quelqu'un. Voici en quelques mots simples et très courts ce que je voulais partager avec toi. S'il te plaît, si tu connais quelqu'un qui est découragé, qui a fait du bien, qui n'a jamais reçu reconnaissance en retour, s'il te plaît, dis-lui, le bienfait n'est jamais perdu. Continue de faire du bien. Parce que quand tu vas faire du bien, tu vas capter une bénédiction sur l'âme de la personne sans que la personne même ne s'en rende compte. Vous vous souvenez de la dame, et je vais conclure avec, de la dame qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Vous voyez? Elle a capté l'onction de la guérison sur Jésus-Christ. Elle a capté l'onction de la guérison sur Jésus-Christ. Donc vous voyez que dans les mystères spirituels, on est capable de provoquer des changements. On est capable de capter des grâces. On est capable de capter des faveurs sur des personnes. Attends. Souvent, les mystiques et autres et tout ça prennent des bénédictions ici. Les marabouts prennent des bénédictions chez une personne pour donner à une autre personne. Vous avez entendu déjà parler de cela. Mais de vous à moi, quand on va chercher la bénédiction chez cette personne-là, est-ce que cette personne-là donne son accord? Elle n'est même pas au courant qu'on a pris sa bénédiction pour donner ailleurs. Elle ne sait même pas. Donc, si par le mal, un féticheur, un marabout, un mystique est capable de capter la bénédiction d'une personne, il faut comprendre que c'est une loi spirituelle. Oui, on est capable. Et Jésus l'a démontré pleinement. Il partait guérir la fille de Jairus. Mais la dame qui avait une perte de sang depuis 12 ans s'est